Ah ouais, ça fait tellement longtemps. Ouh. Hey, c'est Puppy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la véritable histoire de Karaba. Nous connaissons tous l'histoire de Kirikou, donc c'est un dessin animé, moi pour ma part, qui a bercé mon enfance, si je puis dire. Pour résumer, c'est l'histoire d'un petit être minuscule, ayant des capacités hors normes et venant en aide aux gens de son village, etc. Donc à travers ces films, on suit un petit peu ce qu'il a pu accomplir, etc. Donc le film est sorti en 1998. Salut. Il a été réalisé par Michel Oslo et c'est un long métrage d'animation pour ceux qui viennent de débarquer, donc c'est un dessin animé. Bonjour. À travers ces dessins animés, Kirikou a pour but ultime de lutter contre Karaba. Karaba est une méchante sorcière vivant dans leur village et terrorisant tout le peuple. En ce qui concerne Karaba, on a toujours su qu'elle a été victime de violence, ce qui fait qu'elle est devenue une sorcière. Kirikou va donc voir son grand-père, lui demander pourquoi Karaba est méchante. Son grand-père va lui apporter les réponses nécessaires. On s'est tous plus ou moins demandé pourquoi Karaba la sorcière avait subi ces violences. Et dans quel but? Lorsque Kirikou va demander à son grand-père pourquoi Karaba est méchante, donc il lui dit c'est parce qu'elle a été immobilisée par des hommes et qu'ils lui ont enfoncé une épine empoisonnée dans la colonne vertébrale. Et Kirikou demande pourquoi. Il ne lui donne pas de réponse claire. Donc, du coup, je suis tombée sur Facebook sur un article en fait d'une internaute qui avait posté la thèse de sa fille qu'elle avait faite à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Et cette thèse a été reprise par le site Nofi qui en a fait un article. Je mettrai tout en barre d'infos. Et donc, cette thèse n'est pas si tirée par les cheveux que ça. Vous verrez pourquoi. Alors cet acte qui est décrit par le grand-père est tout simplement l'allégorie d'un viol collectif. C'est une métaphore, un viol de guerre. Donc c'est quelque chose qui est récurrent en Afrique. Donc des femmes sont violées par des groupes d'hommes et tout ça reste sous silence. Donc après cet acte, Karaba a été rejetée de son village par les villageois. Elle vit en dehors du village, isolée. Et c'est exactement la même chose pour la vie réelle. Lorsqu'une femme est victime de viol, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, en général, elle peut être isolée. On sait que Karaba a été immobilisée par des hommes qui lui ont enfoncé une épine dans le dos. Et cette épine représente tout simplement le sexe de l'homme. Après cela, Karaba est caractérisée comme une sorcière par les habitants. Dans le dessin animé, lorsqu'on voit les extraits de violences qui ont été faits à Karaba, donc on peut voir une image assez sombre. En fait, il y a un fond rouge avec des êtres noirs, enfin ça ressemble plus à des ombres, avec des cornes, des yeux rouges, diaboliques, des mains avec des griffes, je sais pas si on peut parler ça, des mains, des pattes, bref, personnellement ça me rappelle Baphomet, qui est diabolique. Et donc cette épine, qui lui donne des pouvoirs maléfiques, représente la douleur qui lui a été infligée, en l'occurrence la douleur après un viol. Cette épine va lui faire changer de comportement. Comme dans la vraie vie, Karaba va rendre tous les hommes responsables, ce qui fait qu'elle va tous les transformer en fétiches obéissants. Des êtres qu'elle peut dominer, des objets comme elle-même l'a été lors de cet acte violent. Nous savons tous aussi que Karaba refuse catégoriquement de parler de son passé. Dans le troisième Kirikou, on peut voir que lorsque la griotte lui parle, la griotte essaye un petit peu d'en savoir plus, mais Karaba est catégorique sur le fait qu'elle ne dira absolument rien. Le fétiche sur le toit de la maison de Karaba représente la vigilance permanente de Karaba. Elle refuse aussi d'en parler par culpabilité. Comme dans la vraie vie, après cet acte, il est possible que la victime se sente coupable, alors que c'est une victime. Illogique. Karaba va dresser une barrière de haine autour d'elle, ce qui fait qu'elle va être aigrie, dénuée de sentiments. Karaba, comme nous savons, est coupée de la nature, donc isolée. Elle vit dans une grande case. Autour de cette case, il n'y a pas de végétation. Ça pourrait même rappeler une terre brûlée après un sinistre, qui pourrait symboliser la mort autour d'elle. Parce que Karaba, après avoir subi cet acte, est morte mentalement. Tout comme sa case qui est tout le temps vide, qui représente son mental après l'acte. Personne n'a jamais vu la maison de Karaba. Elle est inaccessible, comme son secret, ses sentiments et ses pensées. L'épine lui donne des pouvoirs, donc active la souffrance et la haine, la raison pour laquelle elle traumatise les autres. Elle veut renvoyer l'appareil. Karaba a pour ultime but de soumettre le village, car elle a souffert, donc elle veut que les autres souffrent. Karaba est toujours figée devant la porte de sa case comme un objet, donc dénué d'existence. Ça représente aussi la méfiance continuelle et cela prouve que seul son traumatisme anime ses pensées et anime sa vie tout simplement, parce qu'elle passe sa vie à surveiller devant sa case. Elle ne se montre jamais de dos pour éviter de revivre une situation pareille. Donc Kirikou a le rôle de débloqueur de situation. C'est avec détermination
courage et innocence que Kirikou va faire en sorte de faire disparaître les souffrances de Karaba. Il s'intéresse à ses souffrances et a pour volonté d'y mettre fin. Kirikou va donc en profiter pour surprendre Karaba étant dans une position vulnérable pour lui arracher l'épine avec les dents. Kirikou a réussi à accomplir ce que personne n'avait réussi à accomplir. Le fait d'arracher l'épine avec les dents prouve que ce n'était pas quelque chose qui était facile à faire, parce que l'épine ne pouvait pas être enlevée avec les mains par exemple. Donc Kirikou a réussi à accéder à un endroit où personne d'autre n'avait accès. Après être délivrée, Karaba retrouve sa beauté. Ses yeux ne sont plus rouges, elle retrouve son sourire, les feuilles autour d'elle fleurissent. C'est une renaissance pour elle, car elle incarne le statut d'une femme forte et courageuse. Car même après son état de mort psychologique, comme je peux l'appeler, ce ne sera certes plus comme avant, mais il faudra vivre avec. Bien que ce soit difficile, il faudra l'accepter et faire avec. Donc toute cette haine et cette souffrance a été transformée en courage. Après avoir délivré Karaba, Kirikou devient un homme, car il s'est intéressé à ses souffrances et a eu la volonté d'y mettre fin. Donc on peut constater que ce dessin animé a un message éducatif, un moral à faire passer. Cette théorie tient vraiment la route. Et c'est aussi une manière de sensibiliser aux viols que les femmes subissent pendant les guerres, et même les viols en général, que ce soit pendant les guerres ou pas. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Je vous mettrai en barre d'infos l'article du site nofi.fr. Je vous mettrai tous les sites en barre d'infos qui m'ont permis de faire cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire parce que c'est un dessin animé, c'est l'un de mes dessins animés préférés déjà. Et je trouvais ça grave intéressant de le partager avec vous de façon un peu condensée. Surtout que c'est une belle, c'est une métaphore bien faite. C'est-à-dire c'est une belle métaphore parce que bon, j'avais pensé que c'était ça en fait. Je m'étais toujours posé la question, mais sans pour autant pousser le truc jusqu'au bout. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez remarqué d'autres métaphores ou si vous avez des idées de théorie, ça pourrait être très très intéressant. Si vous n'êtes pas d'accord avec la théorie, dites-le. Si vous avez une autre théorie, une autre idée de thèse, etc., l'espace commentaire est fait pour ça. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, du même style ou même pas du même style du tout, dites-le moi en commentaire, donnez-moi des idées. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi aussi. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, regardez Kirikou. C'était Hush Puppy et vous êtes sur Hush Puppy Channel. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Je m'appelle Kirikou. Avec détermination, courage et innocence que Kirikou va faire en sorte donc il lui dit en gros tu demandes pourquoi et bref ta gueule. Et si vous avez d'autres oh non, j'arrive jusque là. Et si vous avez d'autres oh non mais non, c'est pas possible. Marc, concentre-toi. Comportement barré.